Quel raccourci clavier utiliser pour enseigner en ligne? Dans cette vidéo, je vais te donner les raccourcis clavier les plus importants si tu fais des cours en ligne ou que tu souhaites donner des cours en ligne et faire des cours dynamiques. C'est vraiment ultra important d'utiliser des raccourcis clavier pour gagner en dynamisme, gagner en aisance quand tu enseignes en ligne. Et même en présentiel, ça pourrait être utile pour la même chose si tu utilises un ordinateur, tu partages des fichiers avec un rétroprojecteur, peu importe. C'est extrêmement important d'utiliser les raccourcis pour pas mal de choses. On va voir ensemble tout ça dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche. Sur cette chaîne, je propose du contenu chaque semaine pour aider les profs de FLE à se lancer depuis zéro, comme Digital Nomad de FLE et vivre de leur passion. N'hésite pas, un bon like, c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic de la souris. Ça permet à cette vidéo de se référencer partout sur les moteurs de recherche et profite de la promo des moins 510% de promotion sur tout le catalogue de FLE. Il y a plus de 20 formations, des formations pour trouver des élèves, pour gagner en compétences, pour devenir plus à l'aise, pour écraser la concurrence, hein, plein de choses. N'hésite pas à en profiter, c'est le premier lien dans la description. Alors, c'est assez rigolo de parler des raccourcis clavier. Moi, j'en avais fait une leçon en fait sur ma première formation qui s'appelait Virtuose du FLE. Et je trouvais que c'était important en fait de parler de ça, parce qu'aussi dans mon audience, je sais, sur cette chaîne, en fait, j'ai fait des sondages récemment, vous êtes une majorité à être entre 40 et 60 ans. Bon, un quarantenaire, je veux bien qu'il maîtrise certains raccourcis clavier, et encore que, vraiment, je suis sûr même qu'il y a des gens de 20 ans, 30 ans qui ne les maîtrisent pas. Moi-même, je ne les maîtrise pas tous. Il y a des raccourcis clavier qui sont extrêmement utiles, d'accord? Il faut les connaître absolument, comme je t'ai dit, pour donner des super cours, que ce soit en ligne ou en présentiel. Bon, mais je sais aussi qu'il y a des profs de FLE qui ont plus de 60 ans. Je sais, il y en a dans mon audience. Et ben, plus on est âgé, moins il y a de chances qu'on les maîtrise et qu'on soit à l'aise avec la technologie. C'est statistique. Alors bien sûr, des gens de 70 balais qui sont forts en technologie, il y en a. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je pense que tu as compris. En fait, pourquoi je te dis ça? Parce que quand j'avais fait ma formation Virtuose du FLE, je me rappelle qu'il y avait Abdo de Fépis, qui est également un formateur de FLE. Il m'avait dit ouais, mais Jérémy, c'est ridicule. Pourquoi tu parles des raccourcis clavier? Les gens, c'est bon, ils connaissent, ils savent faire une capture d'écran, ils savent passer d'une application à une autre, hop, en 2 secondes. Ouais, ok. Ouais, je suis pas si sûr que ça. Moi, je pense qu'un vrai pédagogue, il doit vraiment toujours remettre en question chaque aspect de sa pédagogie. Et c'est pour ça que j'avais proposé aussi un petit aparté sur les raccourcis clavier dans cette formation. Bref. Alors, quels sont les raccourcis clavier intéressants à connaître? Alors, peut-être si tu les connais certains, ok, tant mieux, mais je vais peut-être t'en faire découvrir certains et t'expliquer quelles sont les utilités pour un cours de FLE. Le premier raccourci qui est extrêmement utile, c'est si tu prépares tes cours, c'est le raccourci, que ce soit pour Mac ou pour Windows, pour faire des captures d'écran. Alors sur Windows, moi je l'ai tellement utilisé, hein, mais quand j'étais jeune, je ne connaissais pas. Il y en a plein qui ne le connaissent pas également. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai un ami youtubeur, il m'a dit, mais comment on fait? Il avait vu un montage vidéo d'une vidéo YouTube, il me dit, mais comment il a fait le mec pour afficher son nombre d'abonnés comme ça, avec sa tête et tout? J'ai dit, tout de moi, il a juste fait une capture d'écran, sélectionné. Il sélectionne un carré, et c'est une capture d'écran en fait. Il dit, ah oui, t'as raison, je suis trop bête. Ouais. Tu vois, comme quoi, même des gens qui sont à l'aise en technologie, qui ont même une vingtaine d'années, 30 ans, des fois, ils savent pas. Bon, bref. Alors là, le raccourci clavier, c'est commande Shift 4 sur Mac pour faire une capture de la sélection. Commande Shift 3 si tu veux faire la capture d'écran de tout l'écran. Et sur Windows, c'est... alors, il y a plusieurs possibilités sur Windows. Tu as un bouton qui s'appelle Imp Screen Assist qui marche. Et de mémoire, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est commande Shift S pour faire une capture d'écran d'une sélection. Et ensuite, tu n'as plus qu'à coller sur Paint pour avoir ta capture d'écran. Comme je t'ai dit, c'est super utile. Si tu as besoin de préparer tes cours, moi quand j'ai préparé par exemple mes PPT, tu sais, les fameux cours PowerPoint, là, les 100 cours de FLE préparés que tu as pour moi 110% jusqu'au 28 mars, et bien ces cours-là, je les ai énormément préparés grâce à ce raccourci clavier. S'il n'existerait pas, je mettrais 10 fois plus de temps, ok? Donc c'est super utile pour préparer les cours notamment, et pas que, ok? Ensuite, ça c'est le BAPA, mais c'est extrêmement important, et moi quand j'ai commencé les cours en ligne, je ne comprenais pas pourquoi les profs ils le faisaient pas. Pourtant, il y avait de tout dans l'eau, il y avait aussi des 30, 35 ans, 40 ans. C'est d'utiliser la fonction Tab plus commande sur Mac ou Alt-Tab sur Windows. En général, c'est Alt-Tab. Ça te permet de passer d'un programme à l'autre. Par exemple, tu es sur Zoom, là, tu affiches ton écran et tu veux passer sur ton PowerPoint, puis ensuite tu veux passer sur Firefox pour afficher un Learning Apps. Et bien, il faut utiliser Alt-Tab, en fait, pour passer d'une application à l'autre très rapidement. Et en faisant commande Alt une fois, 2 fois, tu passes à une autre application, 3 fois une autre. Enfin bref, je t'invite à essayer. C'est extrêmement important. Et je ne comprends pas pourquoi il y a si peu de profs qui le font. Vraiment. Ok?
Autre raccourci clavier hyper important, c'est quand par exemple tu as fait une erreur, tu as fait une faute de frappe, bah tu utilises commande Z sur Mac. Ok? Sur Windows, c'est CTRL Z. Ça te permet de retourner en arrière si tu as fait une erreur, tu as écrit quelque chose, tu as fait une faute d'orthographe, peu importe. Hyper important. Ok? Autre chose, hyper important encore une fois, quand tu vas, par exemple, pour partager ton écran dans Zoom, ok, je crois même qu'il y a une raccourci clavier sur Zoom pour partager son écran, bref. En fait, quelque chose de super important qu'on oublie souvent, c'est que ça peut être intéressant de zoomer sur une page si le texte est trop petit. Moi, je le fais systématiquement quand j'affiche, par exemple, un Learning Apps ou quand j'affiche les résultats d'une recherche sur Google Images. Par exemple, j'ai besoin de zoomer sur une image, par exemple, je fais CTRL plus pour zoomer au maximum. Et si je veux dézoomer, je fais CTRL moins. Tu vois, ce genre de raccourci clavier, c'est super utile aussi. Il y a très peu de profs qui le font. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Bon, et après, alors le plus évident, c'est copier-coller, hein, commande C, commande V. Bon, les raccourcis clavier, il y en a pas mal, hein, je vais pas te faire toute la liste. Ouais, il y a un autre truc aussi qui peut être utile, que moi je faisais sur Mac, c'est Option et flèche du clavier pour passer par exemple, quand tu as écrit un texte, tu as envie de passer à un endroit rapidement. Je faisais Option plus flèche du clavier pour aller rapidement à l'endroit qui m'intéresse quand j'ai écrit quelque chose. Ok, ah oui, il y en a un qui est important aussi, si tu écris sur Google Docs par exemple, et tu as intérêt à écrire sur Google Docs et pas directement dans Zoom, utilise sur Mac ou Windows, peu importe, commande G. Alors tu sélectionnes ton texte, tu fais commande G pour mettre en gras, commande I pour mettre en italique, commande S pour souligner, et tu soulignes ton texte, et là tu peux aussi définir un raccourci clavier personnalisé pour surligner ou mettre d'une couleur différente. C'est extrêmement utile, et encore une fois, il y a très peu de gens qui savent qu'on peut mettre en raccourci clavier, en gras, en italique, en souligné, en ce que tu veux, en barré, etc. etc. Et il y a des gens, ils se disent juste, je vais juste écrire comme ça. Non, il faut utiliser les codes couleurs, vraiment trop important. Il faut mettre en gras, souligner et tout. Moi, j'utilisais tout le temps quand j'enseignais en ligne. Je t'invite à aller voir, j'avais fait une playlist de plein de cours de FLE. Il y en avait une dizaine sur ma chaîne YouTube. Et justement, j'utilisais tous ces raccourcis clavier quand j'enseignais. Et j'en parle en détail dans la formation Virtuose du FLE. N'hésite pas à y accéder. Moins 170% de réduction jusqu'au 28 mars. Allez-y, premier lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors peut-être que tu n'auras rien appris, peut-être que tu auras appris des choses. En tout cas, vraiment, c'est hyper important d'utiliser des raccourcis. N'hésite pas à laisser un bon like, t'abonner, activer la cloche. Et profite de cette réduction des 70% sur le catalogue. Quant à moi, je te donnerai avec vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.